L'ultra-personnalisation, c'est une formidable opportunité pour les acteurs des biens de consommation et pour les enseignes. Je parle ici de la capacité à proposer par l'exploitation fine de données clients une offre unique à un client donné au bon moment et de manière automatisée à l'échelle. Par exemple, c'est lors des foires au vin de pouvoir proposer à un client un vin adapté à ses goûts, à ses préférences en fonction de son historique d'achat. Et à ce titre, d'ailleurs, les modèles d'abonnement sont particulièrement pertinents puisqu'ils permettent d'avoir en amont des données sur les préférences clients et de pouvoir les affiner dans le temps. Alors cette tendance, en fait, qui était encore à l'état de concept il y a quelques années, a connu une forte accélération pendant la pandémie, face à des clients qui sont plus exigeants, mais aussi moins fidèles. On a ainsi vu que plus de 60% des clients ont testé des nouveaux modes de distribution pendant la pandémie, mais aussi plus de 20% se sont tournés vers de nouvelles marques. On voit aussi que 3/4 des clients souhaitent des interactions personnalisées avec les marques ou avec les enseignes, par opposition à des expériences génériques. Donc c'est dans ce contexte-là, porté par la pandémie, que l'ultra-personnalisation peut devenir un standard pour le secteur, au-delà de ce qui est déjà fait dans le luxe. Alors, on estime qu'à l'échelle, l'ultra-personnalisation pourrait représenter une hausse de plus de 10% des revenus. Donc un très fort potentiel, mais aussi 20 à 30% d'amélioration de l'engagement client, de la satisfaction client, avec des effets induits bénéfiques en termes de fidélisation, ce qui constitue un vrai avantage compétitif. Distributeurs et industriels doivent répondre à des impératifs différents pour capturer tout le potentiel de l'ultra-personnalisation. Pour les industriels, on voit 3 grands défis. D'abord, c'est être capable de mettre en place des offres direct to consumer pour pouvoir être en lien direct avec les clients et affiner notre connaissance client. Ensuite, c'est de pouvoir développer des outils marketing et analytiques permettant cette personnalisation. Et enfin, c'est d'être capable de créer des partenariats forts avec des distributeurs pour pouvoir accéder à des données clients riches et ainsi proposer des offres adaptées. Quant aux enseignes, elles devront massivement enrichir leurs données clients en tirant parti d'effets d'écosystème, par exemple en complétant leurs données propriétaires avec des données de téléphonie ou des données de paiement, mais aussi pouvoir monétiser ces données auprès des industriels pour leur permettre d'interagir directement avec les clients et d'enrichir leurs offres. Au final, on voit 4 fondations pour pouvoir capturer le potentiel de l'ultra-personnalisation, aussi bien pour les enseignes que pour les industriels. D'abord, c'est d'être en parfaite adéquation avec la législation en matière de protection des données et de consentement du client. Ensuite, c'est d'être capable de mettre en place un système de gouvernance des données solide. C'est également de pouvoir monter en compétence les équipes sur ces sujets. Et pour finir, c'est d'investir massivement dans la mise en place d'une infrastructure technologique pour permettre cette ultra-personnalisation.